Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ces nouvelles causeries avec Magali Cazotte. Bonsoir Magali. Bonsoir Antoine. Alors Magali, ce soir, nous allons être dans la continuité des précédentes émissions. Le mois dernier, nous avions vu et découvert, pour la plupart d'entre nous, ces manuscrits de Nag Hammadi. Aujourd'hui, on va pas très très loin d'ailleurs de la zone. On va aller du côté de Qumran pour les fameux manuscrits, les fameux rouleaux de la mer Morte. Eh bien voilà, alors là on remonte encore plus loin à la source du savoir, j'ai envie de dire. Et donc, alors ces fameux rouleaux qui ont été découverts en 1947, au printemps 47, ça a été considéré d'ailleurs comme la plus grande découverte du XXe siècle. Alors on va commencer toujours pareil, par raconter un petit peu comment a eu lieu la découverte. Donc, c'était un jeune bédouin qui était à la recherche d'une bête de son troupeau qui s'était égarée. Bon, et il était donc à la recherche de cette bête. Il était dans ces falaises de calcaire très désertiques. On est au nord-ouest de la mer Morte. Et puis, sans doute à cause de la chaleur, il était un petit peu fatigué, il a décidé de s'asseoir au pied d'une falaise. Puis pour s'amuser, il était jeune, il s'est amusé à lancer une pierre, à viser l'entrée d'une grotte, parce qu'il y a des grottes dans ces falaises, donc des entrées de grottes. Il s'amusait à lancer une pierre dans l'entrée de la grotte. Et puis là, à son grand étonnement, il entend un bruit curieux, comme si un objet s'était brisé. Alors ça l'a intrigué, mais comme l'ouverture de la grotte était trop élevée, trop en hauteur pour qu'il puisse y accéder, il décide, ce jeune bédouin, de revenir le lendemain matin avec son cousin, avec une échelle, des cordes, pour essayer à grimper et à rentrer dans cette grotte. Et là, alors grande surprise, il découvre 8 grandes jarres qui contiennent donc des rouleaux de parchemin enveloppés dans du lin pour les protéger. Alors c'était des grandes jarres avec un couvercle. Alors ça je précise parce que ces jarres à couvercle, elles sont uniques au monde. Elles sont vraiment propres à cette région, proche, tout près de la mer Morte. Et donc voilà, ça commence comme ça. Donc ces jeunes bédouins découvrent les 8 premières jarres qui contiennent des manuscrits, des rouleaux de papyrus, et ils ne comprennent pas bien sûr la découverte qu'ils viennent de faire. C'est écrit dans une langue qu'ils ne comprennent pas, mais bon, ils ramènent quand même leur découverte, et puis ils vont la porter à un antiquaire de Bethléem. Et lui, il comprend aussi que ça a certainement une grande valeur. Alors lui-même, l'antiquaire, va montrer les premiers rouleaux à un prêtre orthodoxe qui lui-même, comprenant que c'est quand même quelque chose de pas ordinaire, va prendre les photos de ces rouleaux pour les envoyer à un archéologue américain qui lui aussi va réaliser que c'est quelque chose d'une très grande valeur qui vient d'être découvert. Après, il y a un professeur israélien qui va se porter acquéreur des premiers rouleaux. Ça commence comme ça l'histoire. Ça va passer un peu de main en main. Les premiers rouleaux vont beaucoup voyager pour finir finalement donc par retourner en Israël. Et c'est le père Roland Deveau c'était un dominicain, un père dominicain, qui dirigeait à l'époque l'école biblique française à Jérusalem, qui, dès qu'il a entendu parler de cette découverte, c'est lui qui a été le premier à lancer l'idée de faire des expéditions pour fouiller d'autres grottes, parce qu'il y a plein de grottes cet endroit. Donc, et alors de fil en aiguille, on a fouillé à peu près 200 grottes. Sur ces 200 grottes, il va y avoir 11 grottes. Donc la première, on a baptisé la grotte numéro 1. Donc, et dans ces 11 grottes, on va retrouver pas moins de l'équivalent de 900 manuscrits. Mais alors la plupart étaient dans un état assez pitoyable. En fait, je crois qu'il y a à peu près 10 manuscrits, 10 rouleaux qui étaient en bon état. Tous les autres, c'était des fragments.
Et on estime à environ 100 000 fragments qui ont été retrouvés, qu'il a fallu reconstituer pour obtenir environ un volume de 900 manuscrits. C'est énorme. Ce qui a été trouvé, c'est colossal. Donc, il y a eu un énorme travail de réaliser. Et donc, la découverte s'est échelonnée sur près de 10 ans, entre 1947 et 1956. Et après, il y a eu tout ce travail de reconstitution de la part des chercheurs. Alors, sur ces 900 manuscrits, il y a eu ce qu'on a découvert en premier lieu. Ce sont des écrits bibliques de l'Ancien Testament. On a les exemplaires les plus anciens des livres de l'Ancien Testament. Quasiment tous les livres de l'Ancien Testament, à quelques textes près. Donc, on peut dire, c'est la plus vieille Bible du monde. Hein, au niveau de l'Ancien Testament qu'on a trouvé, et ce qui a permis aussi de constater donc que les traductions bibliques beaucoup plus récentes donc correspondaient vraiment presque au mot près, hein, on peut le dire. Donc, on voit que la transmission de ces textes s'est faite vraiment dans la plus grande rigueur, et il ne fallait pas tout changer un iota. Ça, c'était la tradition. Donc, on a une confirmation, justement, que les textes dans l'Ancien Testament collaient avec vraiment parfaitement avec ces textes qui étaient beaucoup plus anciens. Donc, il y a eu ce qu'on appelle les textes bibliques. Il y a eu quelques textes apocryphes. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas été intégrés au canon de la Bible. Donc, comme le livre d'Enoch, le livre des géants, ça tu les trouves pas dans la Bible. Donc, il y avait quelques textes apocryphes. Il y a même on a même retrouvé un texte en grec, un écrit de Platon. Et sur ces 900 manuscrits, ce qui est pour moi le plus important, un tiers de ces manuscrits appartenaient à un genre littéraire totalement unique. C'était pas des textes bibliques, c'était pas des copies d'autres textes connus. C'était ce qu'on appelle les écrits communautaires. Pourquoi? Parce que ces écrits-là étaient spécifiques à la communauté qui avait caché les manuscrits de la mer morte dans ces grandes jarres. Et cette fameuse communauté qui vivait sur les bords de la mer morte, donc qui correspond au site archéologique de Qumran. C'était ce qu'on appelait la secte des Esséniens. Alors, je vais y venir, Antoine, je vais y venir, parce que jamais tu ne trouves le mot Essénien dans les manuscrits de la mer morte. Alors, comment on sait que cette communauté qui vivait sur le site du Qumran, on a justement des vestiges archéologiques auxquels on faisait pas trop attention avant la découverte des manuscrits de la mer morte. Après, on y a fait beaucoup plus attention, parce qu'on a réalisé que cette communauté qui vivait au bord de la mer morte, et ben c'était cette communauté qui avait réalisé ces rouleaux, et après les avait cachés avant d'être détruite par les Romains. Là, on est en l'an 68 de notre ère. Donc, ils avaient compris qu'ils étaient en danger et qu'il fallait absolument préserver ces textes. Donc, mais comment on sait? Voilà, parce qu'il n'y a le mot essénien nulle part. Alors là, on le sait, même s'il y a assez récemment d'ailleurs quelques chercheurs qui veulent remettre ça en question. Mais nous avons un témoignage capital qui nous révèle justement qui étaient ces personnes qui formaient cette communauté. C'est le témoignage de Pline l'Ancien. Alors Pline l'Ancien nous a laissé, il a écrit la monumentale histoire naturelle. Hein, d'ailleurs, c'est les seuls écrits qu'on ait de lui. Et dans cette histoire naturelle, Pline l'Ancien nous livre un témoignage capital. Alors, je te cite l'extrait de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Alors, il commence par le lac asphaltite. Alors, le lac asphaltite, il faut savoir, c'est l'ancien nom de la mer morte. C'est comme ça qu'on l'appelait dans l'Antiquité, parce qu'il y avait des gros amas de bitume qui flottaient à la surface du lac de la mer morte. Et donc, d'où notre mot asphalte d'ailleurs. Ça vient de là. Donc, dans l'Antiquité, on l'appelait pas la mer morte, on l'appelait le lac asphaltite. Alors, je reviens à Pline l'Ancien, qui disait le lac asphaltite ne produit que du bitume, d'où le nom qu'il porte. Aucun corps d'animal ne s'y enfonce, les taureaux et les chameaux y surnagent, de là le bruit que rien n'y va au fond. À l'Occident, donc on est à l'ouest,
il nous situe l'endroit, mais à une distance du rivage où il n'y a rien à craindre des exhalaisons, sont les Esséniens, nation solitaire, singulière par-dessus toutes les autres, sans femme, sans amour, sans argent, vivant dans la société des palmiers. Alors là, voilà. Tu as le témoignage de Pline l'Ancien, qui situe précisément que les Esséniens vivaient à l'ouest de la mer Morte. Donc ça, ce témoignage est capital pour identifier cette fameuse communauté, parce que même dans leurs écrits qu'on a retrouvés dans les rouleaux de la mer Morte, ils ne se nomment pas Esséniens, ils emploient un terme spécifique, le terme Yad, qui signifie à la fois communauté et unité. Voilà, ça montre le lien vraiment très fort qui les unissait, parce que pour eux, ils formaient à la fois une communauté et un tout, une unité. Donc ce terme Yad, c'est ce terme qui se donnait pour se désigner eux-mêmes. Bon, alors là, voilà, là nous avons la confirmation, c'est bien les Esséniens qui vivaient dans cette communauté à Qumran, située au nord-ouest de la mer Morte, tout près des grottes où ont été découverts les manuscrits. Nous avons aussi d'autres témoignages là pareil, des témoins, des auteurs du 1er siècle. Donc c'est quand même très très important. Là, c'est le témoignage de l'historien Flavius Joseph, et là qui nous explique que cette communauté était quand même assez particulière. Elle était pas ordinaire. Alors là, je te cite Flavius Joseph qui disait: ceux qui désirent entrer dans cette secte n'en obtiennent pas aussitôt l'accès. Le candidat fait un stage extérieur d'1 année, pendant laquelle il est astreint au genre de vie des Esséniens. On lui donne une hachette, la ceinture dont j'ai déjà parlé et le vêtement blanc. Quand il a fourni pendant le temps prescrit la preuve de sa tempérance, il est associé encore plus étroitement au régime des confrères. Il participe aux lustrations du bain de purification, mais il n'est pas encore admis au repas en commun. Car après qu'il a montré son empire sur ses sens, il faut encore 2 ans pour éprouver son caractère. Si l'épreuve est manifestement satisfaisante, il est alors admis dans la communauté. Donc ça revient à dire, selon le témoignage de Flavius Joseph, qu'il fallait 3 ans de mise à l'épreuve au candidat pour intégrer la communauté. Il le testait, si tu veux. Il voulait voir ses capacités et il était à même, en mesure d'intégrer la communauté. Donc, c'était pas facile. Hein. Tout le monde ne pouvait pas y avoir accès. Nous avons affaire, on peut le dire, à une communauté d'initiés. Et qui devaient faire leurs preuves. Ça fonctionnait un peu comme les écoles des mystères, hein, qui existaient encore à la même époque. Donc, il fallait montrer ses qualités pour être admis au sein de la communauté. Et le terme même essénien, alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on le fait dériver à la fois de l'hébreu acide, qui signifie pieux, hein, parce on les considérait comme des gens très pieux, ou de l'araméen asa, qui veut dire aussi guérir. Parce que en Égypte, les Esséniens portaient aussi le nom de thérapeutes, de guérisseurs. Mais ils se plaçaient, si tu veux, pas comme des guérisseurs dans le sens où on l'entend aujourd'hui, comme des médecins du corps, mais plutôt des médecins de l'âme. Voilà. Ils voulaient apporter la guérison aux âmes, on va dire, qui étaient un petit peu égarées. Donc voilà. Dans ce terme essénien, c'est à la fois pieux, guérisseur, il y a différentes interprétations, mais ça, c'est un peu le nom qu'on leur donnait l'extérieur. Voilà, parce qu'eux, ils se désignaient sous le nom de Yad, la communauté ou l'unité. Ils ne formaient qu'un tout. Alors, qu'est-ce qui distinguait ces Esséniens de la société où ils vivaient à l'époque, hein? Qu'est-ce qui faisait d'eux vraiment leur particularité? Alors, là, nous avons, si tu veux, ça nous est révélé par le professeur Émile Burnouf. Alors, c'était un très grand érudit. Hein. C'était un professeur, il a dirigé plusieurs années l'école française d'Athènes. Il était spécialiste des langues, un philologue, spécialiste du sanskrit, helléniste. Bon. Et il a écrit un livre
la science des religions. Oui, voilà, là j'ai extrait deux passages vraiment essentiels pour comprendre qu'est-ce qui distinguait les Esséniens, si tu veux, et qui les avait obligés à fuir Jérusalem et à s'opposer aux pharisiens, parce que les pharisiens étaient leurs plus farouches ennemis. Et là, on comprend pourquoi en lisant ce que nous dit Émile Burnouf dans son ouvrage La science des religions. Alors, premier extrait de ce que nous dit Émile Burnouf, nous trouvons les Esséniens dans l'histoire au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est la période où ils se sont installés à Qumran. On est aux environs de l'an 150 avant JC. Mais à cette époque, ils se présentent comme une secte déjà fort ancienne. Donc, ça remonte encore plus loin. Opposés aux Sadducéens et se donnant pour rôle de conserver une tradition orale et secrète, différente de la tradition mosaïque et destinée à la remplacer un jour. Nous savons de plus par Eusèbe, par saint Épiphane et par saint Jérôme qu'il existait chez les Juifs une pareille tradition orale longtemps avant le IIe siècle, transmettant les mêmes idées qui furent adoptées par les Esséniens et les thérapeutes et finalement par les chrétiens. Alors on a un premier indice. Ils avaient une connaissance secrète qui ne se transmettait qu'oralement, tellement qu'elle était secrète et il ne fallait pas la transmettre à tout le monde, donc qui se transmettait d'initié en initié. Et là, il y a un autre passage dans le livre d'Émile Burnouf qui dit « Les gardiens de cette tradition secrète étaient durant les siècles antérieurs à Jésus-Christ les deux sectes que nous avons nommées, les Esséniens et les thérapeutes. » C'est synonyme, hein. Les thérapeutes, c'est les Esséniens d'Égypte. Les premiers étaient en Judée et habitaient particulièrement les bords de la mer Morte. Ils y étaient nombreux. Au temps de Joseph, malgré les progrès de la nouvelle Église, on en comptait encore 4000. Ils avaient pour méthode d'interpréter allégoriquement la loi mosaïque, ce qui les conduisait à ne point reconnaître les interprétations officielles des rabbins et à substituer à la caste des prêtres un sacerdoce universel. Ils n'enseignaient point au public leur doctrine secrète et ne parlaient jamais que par paraboles. Alors là, voilà ce qui les distinguait, si tu veux, des pharisiens. Les pharisiens, ils enseignaient la loi de Moïse au pied de la lettre. Mais ils ne pouvaient pas accéder au sens le plus profond de cette loi parce qu'ils ne possédaient pas la loi orale. Et cette loi orale, elle était bien connue aussi du fameux Pic de la Mirandole. Alors, Pic de la Mirandole, c'est le grand philosophe humaniste de la Renaissance et qui a écrit, et il était considéré, d'ailleurs je devrais le rappeler, comme l'homme le plus savant de son époque. D'ailleurs, il y a un livre, une biographie de Pic de la Mirandole qui s'intitule « L'homme qui savait tout ». Malgré son jeune âge, il était très très jeune, il est mort d'ailleurs dans sa 31e année. Et Pic de la Mirandole, il a écrit un monument qui s'appelle le Discours sur la dignité de l'homme. Et dans ce discours, écrit par Pic de la Mirandole, tu trouves ce passage, qui rejoint parfaitement ce que dit le professeur Émile Burnouf. Alors là, je te cite Pic de la Mirandole. Moïse ne reçut pas seulement sur la montagne la loi qu'il devait laisser à la postérité, écrite en 5 livres, là c'est le Pentateuque, mais aussi le véritable et plus secret commentaire de cette loi. Or, si Dieu lui ordonna de la faire effectivement connaître au peuple, la loi écrite, il lui interdit d'en consigner l'interprétation dans les livres et de la divulguer, sauf à Josué, à charge pour ce dernier de la révéler ensuite aux autres grands prêtres, ses successeurs, en respectant scrupuleusement le silence. Là, tu as une transmission directe de Moïse de cette loi orale à Josué. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, Antoine, dans l'émission sur les Cathares, j'avais fait un aparté en disant, au niveau, quand j'avais abordé le sujet de l'imposition des mains, tu sais, le consolement de Cathare, et je disais que ça remontait bien avant les Cathares, jusqu'à Moïse, en te citant un passage de l'Ancien Testament, du Pentateuque, que l'on doit à Moïse, où il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui l'esprit réside, et impose-lui la main.
Et c'est ce même Josué qui aurait reçu la loi orale, la loi secrète de Moïse. Tu vois? Donc, il y a cette transmission secrète, cette transmission orale. Comme par hasard, par Josué, sur qui Moïse a imposé les mains. Et c'est cette tradition orale qui se serait perpétuée à travers les Esséniens. Et c'est là toute la différence entre les Esséniens et les pharisiens, qui eux prenaient la loi vraiment au pied de la lettre. Donc tu vois ce qui a opposé vraiment ces deux sortes de ces deux visions de la loi mosaïque, parce qu'il y avait ceux qui lisaient les textes sans pouvoir les approfondir, qui n'avaient pas la clé pour les comprendre, et tu avais les Esséniens qui eux avaient la clé, mais ils ne pouvaient l'enseigner qu'oralement, parce que c'était quelque chose, voilà, qui devait être enseigné mais à des gens qui montraient les qualités nécessaires. Donc, ils ne pouvaient pas faire un enseignement général comme faisaient les pharisiens. Et là, d'ailleurs, dans les manuscrits La Mer Morte, on retrouve, alors en parlant toujours dans ces écrits propres à cette communauté, les écrits communautaires, on parle du maître de justice. Alors c'est lui qui aurait fondé la communauté de Qumran, et on dit dans ces textes que le maître de justice a été poussé à l'exil, à fuir Jérusalem pour s'installer près de la Mer Morte, dans ce lieu désertique. Il a été poussé à l'exil par le prêtre impie. Et le prêtre impie, et ben c'est on va dire le chef des pharisiens. Donc on voit cette lutte là qui a pu opposer les Esséniens et les pharisiens, dont les pharisiens étant tout puissants, ils ont poussé ce maître de justice à fuir Jérusalem pour aller s'installer sur les rives de la Mer Morte, un endroit en plus voilà où personne n'allait vivre, hein, à cause des émanations un peu toxiques, voilà, de l'endroit. Mais Pline l'Ancien nous précise quand même qu'il s'était mis à distance, une distance assez éloignée du rivage, pour ne rien avoir à craindre des exhalaisons, voilà, qui s'échappaient du lac asphaltite. Bon, donc ce qui a opposé ces deux visions des textes bibliques qui étaient incarnés par les Esséniens et les pharisiens, donc a conduit voilà l'installation de cette communauté près de Qumran. Et là, on dit dans les rouleaux de la Mer Morte que le maître de justice enseignait aux disciples parfaits. Tu retrouves le mot parfait que l'on voit dans les cathares. Et il leur enseignait à ses disciples parfaits à décrypter le langage codé des textes sacrés. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, tu as des textes sacrés, mais si tu ne possèdes pas la clé pour les comprendre, pour les décoder, eh ben, tu ne peux pas, il reste lettre morte. Tu ne peux pas pénétrer l'esprit de ces textes. Donc, ce maître de justice, voilà, enseigner le langage codé des textes sacrés pour permettre après à ses disciples parfaits de les comprendre en esprit, hein, ne pas s'arrêter surtout pas à la lettre. Il y a un texte aussi qui, dans les rouleaux de la Mer Morte, qui s'intitule « Les paroles de l'instructeur aux fils de l'aube ». Alors les fils de l'aube, ça symbolise, ben voilà, les disciples qui commencent à comprendre, à voir la lumière dans les textes. Alors on les appelle les fils de l'aube, parce que l'aube, t'as la lumière du soleil qui arrive, qui chasse les ténèbres de l'ignorance. Alors, les paroles d'instructeur au fils de l'aube, et là, ce manuscrit, il a été lui-même rédigé dans un langage crypté. Alors qui mélange les trois langues qu'on a retrouvées dans les manuscrits, parce qu'il y a des manuscrits en hébreu, en araméen et en grec. Et ben là, ce manuscrit, il voulait tellement le conserver secret et qui demeure incompréhensible, on va dire au commun des mortels qui ne connaît pas le code, qu'il avait été rédigé dans cette langue cryptée qui mélangeait les trois langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Et en plus, au lieu d'être écrit de la droite vers la gauche
hein, comme font toutes les langues sémites, et ben là on l'avait écrit de la gauche vers la droite. Alors c'est pour te dire, c'était vraiment un texte codé qui était uniquement destiné aux initiés. Donc là, voilà, nous avons des gens qui avaient pénétré le sens le plus profond des textes de la loi mosaïque, hein, dont des textes qui constituent les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, le Pentateuque. Alors j'ai une question, Magali. Tu vas peut-être en parler un peu plus tard, je ne sais pas. On dit que le Christ avait été enseigné par les Esséniens, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il s'en prenait aux pharisiens dans le temple de son père. Ben écoute, oui, j'allais y venir, c'est évident. Eh ben oui, ah ben là, bon, on peut déjà citer, voilà, cette, comment dire, cette lutte, hein, on peut vraiment, entre les pharisiens et les Esséniens, ben, se révèle jusque dans les paroles de Jésus. Hein, Jésus, là, n'a pas été tendre avec les pharisiens. Et là, j'avais noté un petit passage où il dit, Jésus, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. C'est-à-dire, ils sont pas capables de rentrer dans l'esprit des textes. Ils ne peuvent pas les comprendre. Parce qu'ils ne détiennent pas la loi orale qui permet justement d'accéder au sens le plus profond des textes. Et cette loi orale, elle était détenue par les Esséniens, qui ne parlaient qu'en parabole, comme Jésus. Et il y a aussi un autre indice. Là, on dit, d'ailleurs, ça se retrouve dans les manuscrits de la Mère Morte et dans les écrits de la communauté, ce qui était la signature, on appelle ça la signature des maîtres de Qumran, c'est le double Amen. Amen, Amen. Tu vois, qui débute une phrase importante. À chaque fois que tu vois dans un texte ce double Amen, ça renforce l'importance du texte qui va être dit après. Et ce double Amen, où tu le retrouves? Tu le retrouves pas moins de 25 fois dans l'évangile de Saint Jean. Alors, les traductions, bon, ça dépend des traductions de la Bible. Parce que il y en a qui traduisent en vérité, en vérité. Quand Jésus commence une phrase, en vérité, je vous le dis. En fait, cette traduction en vérité, c'est le mot Amen, Antoine. À chaque fois que tu vois en vérité, il faudrait traduire, parce que c'était le véritable mot, Amen, Amen, je vous le dis. Alors, cette signature des maîtres de Qumran, tu la retrouves dans l'évangile de Saint Jean, dans la bouche de Jésus. Donc ça aussi, c'est un énorme indice. Hein. Alors, le langage que par parabole, et ce double Amen, qui est vraiment la signature des maîtres esséniens. Bon, là, je vais en rester là pour le moment, Antoine, parce que je le garde un peu. Oui, mais au moins ça permet au moins de replacer pour ceux qui ont, comme moi, quelques petites notions, ça nous permet de resituer, de bien suivre ensuite ton propos. Tu sais bien que, alors c'est la fameuse phrase d'Ernest Renan qui disait « Le christianisme est un essénisme qui a réussi ». Et là, il se trompait pas. Parce que l'essénisme est véritablement le berceau du christianisme. Hein. Là, c'est vraiment c'est la matrice. La matrice qui a donné naissance après au christianisme. Parce que justement, cette loi orale, cette loi secrète, tu la retrouves dans les mystères du christianisme, dans les paroles de Jésus, dans l'enseignement le plus profond de Jésus. Tu vois. Ah, tu comprends aussi pourquoi les pharisiens ont tant voulu la mort de Jésus. Voilà. Quand tu connais justement la guerre qu'il y avait entre les Esséniens et les pharisiens, alors, avec le maître Jésus, par excellence, qui prônait l'enseignement le plus secret, mais qui le révélait quand même au peuple, parce que le moment était venu de révéler cet enseignement au peuple, mais tout pareil sous la forme de parabole. Hein. Donc c'est pour ça que pour les pharisiens, c'était totalement insupportable. D'où, après, la suite de ce qui s'est passé. Alors, bon, je reviens un peu à mes manuscrits de la Mère Morte. Donc nous savons, que ces manuscrits sont l'œuvre de la communauté qui vivait à Qumran, que cette communauté était bien
les Esséniens. Que les Esséniens se distinguaient par ce savoir secret, cette loi orale qui leur permettait de comprendre les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, le Pentateuque, donc la loi de Moïse, mais dans un sens beaucoup plus élevé que le font les rabbins, comme le faisaient les pharisiens, qui s'arrêtaient à la lettre, au pied de la lettre, et qui n'arrivaient certainement, ils étaient incapables d'arriver au sommet, parce que justement cette loi orale avait été transmise par Moïse lui-même, mais dans le plus grand secret, en recommandant à Josué, à qui il avait imposé les mains, de ne la transmettre lui-même qu'à des personnes, on va dire, triées sur le volet, comme faisaient les Esséniens. Bon, alors, donc il y avait cette lutte, hein, et les Esséniens, entre les Esséniens et les pharisiens, et les Esséniens se comparaient aux fils de la lumière. Et pour eux, les pharisiens, et ceux qui n'étaient pas initiés à cette connaissance, c'était les fils des ténèbres. Donc nous avons ce combat entre la lumière et les ténèbres. Il y a un rouleau dans les manuscrits marmottes qui s'intitule Rouleau de la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Alors il y avait dans leur esprit, voilà, cette lutte. Ceux qui avaient la connaissance, les fils de la lumière, ceux qui étaient dans l'ignorance et qui transmettaient donc par conséquent un faux savoir, c'était les fils des ténèbres. Donc il y avait ce combat, on peut dire, entre la lumière et les ténèbres. Alors sur le plan très concret, entre les Esséniens et les pharisiens, mais les Esséniens enseignaient aussi que ce combat entre la lumière et les ténèbres avait lieu en chacun de nous. Pourquoi je dis ça? Parce que là, je vais te citer un extrait donc de la règle de la communauté, donc propre bien sûr à cette communauté des Esséniens, où il est écrit « Les hommes, donc Dieu, il les a créés pour qu'ils règnent sur le monde et leur a assigné 2 esprits sur lesquels se régler jusqu'au temps ordonné pour sa visitation. Ce sont les esprits de vérité et de mensonge. Mais le Dieu d'Israël et son ange de vérité assistent tous les fils de lumière. Et de fait, c'est lui qui a créé les esprits de lumière et de ténèbres comme fondement de toute œuvre et pour faire de leur impulsion le principe de toute action. » C'est-à-dire, là, il te dit dans la règle de la communauté que chaque être humain possède à la fois un esprit de vérité et de mensonge, que cette lutte, elle est en chacun de nous et qu'elle a été voulue. Hein, on va dire que l'Éternel l'a voulu pour justement mettre à l'épreuve les hommes et qu'ils soient libres de faire, on va choisir la bonne voie, la voie de la lumière et pas celle des ténèbres. Donc, tu as ce dualisme, cette pensée dualiste chez les Esséniens, mais on voit que c'est un dualisme mitigé. Il n'est pas absolu. Parce que il ne montre pas le mal comme une entité extérieure au bien, mais il a été créé en même temps que le bien, justement, pour permettre aux hommes, voilà, de prouver leur valeur en quelque sorte et de remporter ce combat à l'intérieur d'eux-mêmes. Et là, donc, nous avons cette vision de dualisme mitigé, comme on le retrouve chez les cathares d'ailleurs. Hein. Il n'est pas absolu, il est mitigé. Et nous avons aussi, toujours pareil, hein, dans le rouleau de la règle de la communauté. C'est un des premiers rouleaux qui a été trouvé, c'est l'un des plus importants. Le rouleau de la règle de la communauté. Et là, il y a quelque chose, une information très importante, où il est dit, dans ce rouleau, dans cette règle de la communauté, qu'Israël ne désigne pas seulement les Juifs, mais ce peuple unique qui rassemble tous les êtres aspirant à l'alliance de grâce afin qu'ils rejoignent la société de Dieu et marchent devant lui de façon parfaite. Alors là, il te dit, il nous renvoie, si tu veux, directement ce passage de la règle de la communauté au mystère de la nouvelle alliance. Et il nous dit qu'Israël, c'est pas simplement les Juifs, c'est tout être humain qui est en voie de réaliser la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance, ça c'est vraiment le plus grand mystère
que pouvaient évoquer les Esséniens. Parce que l'ancienne alliance, si tu veux, c'est l'alliance qui a permis à la création d'exister, à la création matérielle. C'est le principe divin qui s'est uni à la matière, qui a accepté de chuter au plus profond de la matière pour l'animer. Ça, c'est la création matérielle, c'est l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, là, c'est ce qui va parachever la création. Parce que l'ancienne alliance a donné lieu à l'univers, à la création, mais quelque chose où toutes choses ont une fin. Voilà, où la mort existe, où tout est appelé à disparaître, où tout change, où tout évolue. La nouvelle alliance est d'un autre ordre. Et cette nouvelle alliance, c'est tout le mystère d'Israël. Alors il faut comprendre d'abord d'où vient le mot Israël, parce que très peu de gens ne cherchent à comprendre mais d'où vient ce mot, simplement. Alors Israël, ce mystère d'Israël est évoqué dans la Genèse. Ça fait partie bien sûr des livres mosaïques du Pentateuque. Donc c'est le premier des livres, la Genèse, chapitre 32. Et là, c'est l'histoire de Jacob, qui est le fils bien sûr d'Isaac, et qui était en route pour se réconcilier avec son frère Ésaü. Et puis là, voilà, tu as dans ce chapitre 32 de la Genèse, tu as une drôle d'histoire. On te raconte que cette nuit-là, parce que là, Jacob est en route vers son frère, retrouver son frère pour réclamer son pardon, se réconcilier avec lui. Et voilà, dans ce passage, on te dit, cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit traverser le torrent, il fit passer aussi tout ce qui lui appartenait. Et Jacob resta seul. Tu vois, il fait passer toute sa famille, tous ses biens, il fait passer le torrent, mais lui, il ne franchit pas le torrent, il reste seul. Alors déjà, c'est très étrange, on comprend pas trop. Et là, alors on te dit, Jacob resta seul, on ne sait pas pourquoi. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Quelqu'un, on ne te précise pas qui. L'homme, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. C'est très étrange tout ça. Il reste seul, il y a un homme surgi d'on ne sait où, qui vient lutter avec lui toute la nuit. Et après, quand arrive le jour, alors ça continue, l'homme lui dit, lâche-moi car l'aurore s'est levée. C'est la fin de la nuit, la lumière qui va triompher des ténèbres. Alors lâche-moi car l'aurore s'est levée. Jacob répondit, je ne te lâcherai que si tu me bénis. Parce qu'il comprend que c'est un être surnaturel. C'est pas un homme ordinaire, il veut sa bénédiction. L'homme lui demanda, quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, ce qui signifie fort contre Dieu. Parce que tu as lutté contre Dieu, comme on lutte contre des hommes, et tu as vaincu. Alors là, tu as une révélation. L'homme en question, c'est, on va dire, Dieu en personne. Et à partir du moment où Jacob a été assez fort pour lutter contre cet homme, il change de nom. Tu vois, alors, Jacob, en fait, Jacob en hébreu, Yaakov, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu. Alors, il faut bien comprendre aussi, il lutte avec, il lutte pas contre. Tu vois, on lutte contre un ennemi, mais là, c'était 2 adversaires qui luttaient ensemble. Ils luttent avec Dieu, pas contre Dieu. Ça, c'est très important, le nom même de Jacob. Et à partir du moment où il a remporté la lutte, du moins il a été assez fort pour lutter jusqu'à l'aurore, il change de nom, il s'appelle Israël. Alors là, toute cette histoire nous révèle un très, très grand mystère. Israël, quand tu comprends le nom d'Israël, eh ben, en l'interprétant à la lumière de la Kabbale, parce que la Kabbale, en fait, c'est cette fameuse loi orale, cette loi secrète qui a été transmise par Moïse. C'est ça la Kabbale, la véritable Kabbale. Et donc, si tu traduis
le nom d'Israël d'une manière kabbalistique, comme l'a fait Carlos Suarez. Là, je me réfère toujours à lui, parce que de tous les kabbalistes, pour moi, c'est le plus grand. C'est lui qui a été le plus loin dans la révélation de la Kabbale. Il traduit Israël, là je te cite Carlos Suarez, Israël que personnifie Jésus est une pénétration du divin dans la chair et une intégration de l'homme dans le divin. Là tu comprends que le mystère d'Israël, Israël c'est pas un peuple, c'est pas un État, c'est même pas une religion. Israël, c'est le divin qui a pénétré tellement profondément dans l'humain qui va le transformer. C'est pour ça qu'il change de nom, Jacob. Il n'est plus Jacob. Jacob, c'est l'humain qui s'apprête, qui était prêt pour la rencontre, le face-à-face avec Dieu. Mais il aurait dû mourir s'il n'avait pas été assez fort. Il a été assez fort pour survivre à ce face-à-face. Du coup, l'homme, qui en fait symbolise l'ange de Dieu ou Dieu lui-même, lui dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Et là, tu as tout le mystère qui est contenu à la fois dans ce passage de la Genèse et le mystère qui est évoqué dans la règle de la communauté des Esséniens, quand ils disent les Esséniens que Israël n'est pas seulement les Juifs, mais un peuple unique qui rassemble tous les êtres qui sont capables de survivre au face-à-face avec Dieu, qui après pourra accomplir le mystère de la nouvelle alliance, de l'union du divin avec l'humain. Alors là, c'est tout le mystère d'Israël. Carlos Suarez aussi disait qu'Israël est le mouvement de l'être, majuscule, l'être, dans tous les êtres. Hein, donc, et il a écrit d'ailleurs un livre. Alors, un livre, bon, il s'adresse pas à tout le monde parce qu'il est extrêmement compliqué. Il faut être déjà bien habitué aux écrits de Carlos Suarez, à sa pensée, et à avoir de très bonnes connaissances en Kabbale pour le comprendre, ce livre. Ce livre s'appelle, il a pour titre « Quoi ? Israël ? » Point d'interrogation. Parce que personne ne sait ce qu'est véritablement Israël si tu ne l'interprètes pas à la lumière de la Kabbale, de la loi orale que détenaient les Esséniens. Donc là, c'est vraiment le mystère absolu. Et sur quoi débouche ce mystère? Sur la divinisation de l'homme. Et là, ce qui explique, on va dire, une parole sacrilège, parce qu'à l'époque, on pouvait pas dire quelque chose qui pouvait être plus sacrilège que cela dans la société juive. Le maître de justice dans les rouleaux de la mer Morte, dans les écrits de la communauté, se compare à un dieu. Alors là, tu sais que chez les juifs, voilà, dès que quelqu'un se compare à Dieu en personne, c'est vraiment le plus grand sacrilège possible. Mais là, dans les écrits des Esséniens, le maître de justice lui-même se compare à un dieu. Alors, je vais te citer l'hymne qumranien, voilà, qui était attribué au maître de justice en personne. C'était le chef, on va dire, des Esséniens. Et donc, dans cet hymne qumranien, il est dit « Je suis compté parmi les dieux et je réside dans la congrégation sainte. Mon désir n'est pas comme celui de toute chair et tout ce qui m'est précieux est dans la gloire de la sainte habitation. Je n'ai pas eu de maître, mais aucun enseignement ne peut se comparer à mon enseignement. Qui donc m'attaquera quand j'ouvrirai la bouche? Qui supportera la parole de mes lèvres? Qui osera se saisir de moi et se comparer à mon jugement? Car je suis compté parmi les dieux, et ma gloire est égale à celle des fils du roi. » Alors voilà, tu comprends, comme la vision essénienne pouvait paraître blasphématoire aux yeux des pharisiens, parce qu'ils enseignaient un savoir secret à des personnes quand même triées sur le volet, hein, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas l'enseigner à tout le monde, donc et à des personnes qui devaient faire preuve des plus grandes qualités. D'où la mise à l'épreuve de 3 ans. Un peu comme chez les cathares, hein, tu sais que
Il y avait un temps d'épreuve très long avant d'accéder à l'état de consolé, de revêtu. Donc, c'est pareil, c'est la même chose. On met à l'épreuve la personne pour voir si elle a les qualités pour recevoir l'enseignement secret. Après, voilà, on enseigne le savoir qui doit mener, qui lui fait comprendre ce que représente le mystère d'Israël. Là, c'est vraiment le combat. C'est un combat, c'est une lutte, mais on ne lutte pas contre un ennemi, on lutte avec le divin qui est en nous. Et là, c'est pour prendre une image, si tu veux, je reviens à la lutte de Jacob et de l'ange de Dieu. On va prendre une image assez simple. Pour reprendre une parabole biblique bien connue, hein, celle du grain de blé. Bon, la lutte qui s'opère entre Jacob et l'ange de Dieu, c'est la lutte qui s'opère entre le germe dans la graine et l'enveloppe de la graine. Tu vois, y a une résistance. Le germe veut sortir. Il doit briser l'enveloppe de la graine, mais l'enveloppe, elle veut pas éclater. Elle oppose une résistance. Donc, il y a une lutte entre le germe de la graine et l'enveloppe. Et d'ailleurs, alors la fameuse parole de Jésus, si le grain de blé ne meurt, il reste seul en terre. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parce qu'il faut que l'enveloppe, la résistance, ait cédé sous la poussée du germe. Alors, dans le combat là de Jacob, eh ben Jacob, il symbolise un peu, on peut le comparer à la résistance de la graine, de l'enveloppe de la graine, contre la résistance contre le germe divin qui veut grandir en lui. Tu vois la lutte. Et si il est assez fort quand même pour résister à la poussée du germe. Puis après, le germe éclate. Hein, il fait. Et le germe, on peut le comparer à Israël, c'est-à-dire vraiment, c'est le divin, la poussée du feu de Dieu qui est en toute chose et qui donc lutte contre la résistance hein, de l'homme, de la matière. Et donc c'est ce combat, tu vois. C'est des adversaires. Mais en même temps, ils luttent ensemble parce qu'au final, ils doivent se réunir, ils doivent faire plus qu'un. Donc voilà, c'est pas des ennemis, ils luttent ensemble. Voilà, ils luttent ensemble dans un combat que je qualifierais de sacré. Donc voilà, là tu as le mystère d'Israël. Le véritable mystère d'Israël. Israël est en chacun de nous. Il est en chaque être humain. C'est ce germe divin. Et nous sommes tous appelés à mener cette lutte, ce combat, quand nous aurons fait suffisamment de chemin, à lutter contre l'ange, contre Dieu lui-même, face à face. Et si on est assez fort ce jour-là, et ben là, notre nom, on deviendra à notre tour Israël. Ça, c'est tout le mystère et c'était le savoir sacré, secret, enseigné par les maîtres de Qumran. Bon, et ça, bien sûr, tout ce savoir, tu vas le retrouver dans l'enseignement de Jésus. Ça, c'est évident. Alors, voilà. En plus, quand Jésus se compare hein, au divin, et donc on lui dit tout de suite, les pharisiens, voilà, il l'accuse du pire des blasphèmes, donc il fallait qu'il soit condamné à mort à cause de cela. Hein. Quand tu te compares à un Dieu, c'était pour eux, c'était pas concevable pour les pharisiens. Par contre, on voit bien dans les rouleaux de la mer morte que le maître justice lui-même se compare, se fait l'égal des dieux. Hein. Et des dieux au pluriel. Il ne faut pas confondre les dieux et le Dieu, voilà, au singulier. Parce que, voilà, le Dieu, c'est l'essence, l'esprit divin qui est en toute chose. Les dieux, c'est les hommes transfigurés hein, qui ont réalisé la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance, c'est voilà l'être immortel, divinisé. Et là, c'est vraiment la nouvelle alliance qui parachève l'ancienne alliance et les 7 jours de la création. Donc,
là, je t'ai révélé un peu, eh ben, pourquoi les Esséniens étaient si mal vus des pharisiens, pourquoi ils ont été poussés à l'exil, au bord de la mer Morte, pourquoi il était capital pour eux d'écrire ces textes, ces rouleaux, où ils révélaient quand même beaucoup de choses pour ceux qui pourraient comprendre leur langage. Mhm. Alors ça me paraît un petit peu étrange par rapport à ce que tu viens de dire auparavant. C'est que finalement les Esséniens étaient logiquement les légataires d'une transmission orale des secrets de Moïse, et là soudain ils deviennent eux-mêmes comment dire, ceux qui vont transmettre la parole, mais par l'écrit. Comment ça se fait qu'ils sont passés, tu vois, d'une transmission orale à une transmission écrite? Enfin, la transmission, elle est faite d'une manière tellement codée, hein, parce que voilà, la plupart des personnes qui étudient les textes de la mer Morte, ils vont pas te dire les mêmes choses que moi. Ils ne comprennent pas vraiment de quoi ils parlaient vraiment les Esséniens. C'est toujours pareil, un langage symbolique. Et pourquoi ils ont estimé que c'était important quand même d'écrire ces textes? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient disparaître. Effectivement, c'est ce qui s'est produit. Les Romains ont détruit complètement le site de Qumran. Je te dis, c'était en 68 d'entre eux. Donc ils ont complètement disparu. Ils avaient peur que leur savoir disparaisse aussi avec eux. Ah, ils ont détruit Qumran Ah oui, ce 2 sont ans les avant Romains. de détruire Jérusalem. C'était en Voilà, 70, voilà. hein, c'est ça, Jérusalem? Voilà, c'est ça. Donc tout le site du Qumran et donc la communauté, bien sûr, ils ont dû être, je pense, tués. Tués ou exilés ou... Parce que là j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, hein, à force d'avoir nos causeries ensemble, que ces Esséniens finalement seraient peut-être les véritables ancêtres des Cathares. Mais tout à fait. Enfin, disons les ancêtres, on va dire des frères en esprit, Oui. parce qu'ils enseignaient le même savoir, la même chose. Seulement, on est là avant Jésus-Christ. Mais après, il y a eu Jésus. Alors attends, disons qu'ils se sont installés près de Qumran, on est en l'an 152 avant JC. Donc ça fait beaucoup. Et ils ont disparu au milieu du 1er siècle. Mais entre-temps, il y a eu Jésus. Et ce qu'il y a aussi alors là, on va se centrer sur le lien entre les Esséniens et Jésus. Et on trouve parmi, voilà, un des rouleaux de Qumran, on trouve un texte qui semble annoncer, prophétiser la venue de Jésus. Alors, je te cite le passage. En parlant d'un homme qui va venir, particulier. Il est écrit, et il fera expiation pour tous les hommes de sa génération, et il sera envoyé à tous les enfants de son peuple. Son commandement sera comme le commandement du ciel, et son enseignement sera comme la volonté de Dieu. Ils proféreront de nombreuses paroles contre lui, et de nombreuses faussetés. Ils forgeront des mensonges et déverseront sur lui toutes sortes de calomnies. Son mandat sera caractérisé par le mensonge et la violence, et le peuple s'égarera durant son temps et sera perdu. Il est écrit aussi un peu plus loin que cet homme mystérieux aurait le pouvoir d'apaiser les eaux et de commander aux éléments. Alors quand tu connais bien sûr le fameux épisode où Jésus a calmé la tempête quand ils étaient sur le bateau. Donc voilà, ils annonçaient la venue d'un homme pas ordinaire. Mais pardon, parce que là du coup j'ai loupé un petit passage. Ils l'ont annoncé quand? Avant la venue Ah de oui, Jésus, donc. bien avant, parce que là, on est dans les manuscrits retrouvés à Qumran. Ok, donc c'est-à-dire 150 ans avant. Oh, peut-être, on peut pas dater exactement à quelques années près. Ceci dit, les Juifs attendaient aussi leur Messie et annonçaient aussi un Messie quelque part. Voilà. Mais alors, maintenant, pour revenir au lien, vraiment, entre les Esséniens et Jésus. Alors là, d'abord, bon, bien sûr, la façon d'enseigner en parabole de Jésus, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Le double amen, qui était la caractéristique, la signature des maîtres de Qumran. Il y a aussi un autre détail. Tu sais que, bon, le dernier repas de Jésus, qu'on appelle la Cène, a eu lieu à Jérusalem, mais dans un quartier
particulier, puisque c'était le quartier des Esséniens. Alors là, c'est Barbara Frale, dont je t'ai parlé dans d'autres émissions. C'est l'historienne italienne, paléographe, qui a beaucoup travaillé sur le linceul de Turin, sur les Templiers. Et là, elle nous dit dans son ouvrage sur le sueur de Jésus de Nazareth, elle mentionne ce fait. Il y avait à Jérusalem tout un quartier habité par des familles qui adhéraient au mouvement des Esséniens. Donc, ils ne faisaient pas partie de la communauté de Qumran, mais ils avaient des sympathisants encore dans Jérusalem, tu vois. Grâce aux fouilles archéologiques, il semble assurer que le cénacle, c'est-à-dire la maison où Jésus célébra la scène, appartenait justement à l'une de ces familles. Les spécialistes du Nouveau Testament relèvent du reste que selon les évangiles synoptiques, Jésus et ses disciples font le repas pascal à une date qui ne correspond pas à celle fixée par le temple de Jérusalem, mais qui coïncide avec la Pâque du calendrier essénien. Alors, un autre indice déjà qui est de taille. Il aurait pris son dernier repas chez une famille qui adhérait au mouvement des Esséniens et à une date qui correspondait pas du tout à la date fixée par le temple de Jérusalem dirigé par les pharisiens, mais avec la Pâque du calendrier essénien. Ça, c'est une historienne qui t'apprend ça. Et il y a aussi autre chose. Bon, tu sais que c'est Joseph d'Arimathie qui t'allait réclamer à Ponce Pilate le corps de Jésus pour le récupérer, le mettre dans son tombeau neuf. Or, Joseph d'Arimathie, il y a beaucoup d'indices qui laissent penser que lui-même était un Essénien. Alors ça aussi, c'est quand même un autre lien. Mais alors le lien le plus, on va dire, c'est celui qui est le plus important, c'est que, ça j'en avais parlé, je crois, dans l'émission sur le linceul du Turin. Tu sais qu'on a étudié les plis du linceul pour voir comment il avait été plié et conservé. Et il y a des personnes qui ont fait vraiment cette étude très, très approfondie et qui sont arrivées à la conclusion que pendant de nombreuses années, le linceul du Turin aurait été conservé dans un réceptacle, un récipient, qui avait exactement les dimensions et la forme des jarres à couvercle qui ne se trouvent que dans la région de Qumran. Les mêmes jarres qui ont aussi contenu les manuscrits de la mer Morte. Alors, si tu raccordes tout ça, les pièces du puzzle, tu te dis que, eh bien, d'abord, il y a de très fortes chances parce que tu sais aussi qu'il y a un trou dans la vie de Jésus depuis l'adolescence jusqu'au moment où il s'est révélé. Oui, tout à fait. Je voulais t'en parler pour voir si justement il y avait des preuves que pendant cette période-là, Jésus soit allé chez les Esséniens se faire enseigner. Eh ben, écoute, quand tu vois l'enseignement des évangiles, la façon dont s'exprime Jésus, que par parabole, le double amen, qui est quand même la signature des maîtres de Qumran, la façon aussi dont ils traitaient les pharisiens, qui étaient les plus farouches ennemis des Esséniens. Après, le fait qu'il soit allé prendre son dernier repas dans le quartier des Esséniens. Joseph d'Arimathie, qui, s'il n'était pas lui-même essénien, était un sympathisant. Et le fait aussi que le linceul aurait été conservé dans une jarre identique à celle de Qumran. Donc ça veut dire aussi qu'il y aurait eu, plein de complicité autour de lui, de la part des Esséniens, qui auraient laissé faire, qui ne seraient pas intervenus parce qu'il fallait que ces choses-là se produisent. La passion, la crucifixion, pour après que s'opère le prodige. Donc, que Jésus réalise, qu'il soit le premier à réaliser la nouvelle alliance, le mystère d'Israël. Jésus, là, c'est ça. C'est d'ailleurs, il le dit Carlos Suarez, Israël qui était personnifié par Jésus lui-même, parce que c'était lui qui t'a amené à accomplir le premier, ce mystère incarné par Israël. Donc,
les Esséniens auraient laissé faire tous ces... Il aurait préparé, on va dire, à son destin. Il lui aura enseigné tout ce qu'il savait, cette connaissance secrète. Après, ils auraient laissé faire les choses, mais en veillant par l'intermédiaire de Joseph d'Arimathie à récupérer le corps au moment où il le fallait. Et après la disparition du corps, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, Joseph d'Arimathie aurait récupéré le linceul, il l'aurait ramené après à la communauté de Qumran, où il aurait été conservé pendant très longtemps dans une des jarres qui contenait, le même type de jarre qui contenait Mescrel la mer morte. Donc il y avait tout autour de lui, il aurait eu plein de complices, parce qu'il fallait justement qu'il récupère cette relique unique entre toutes. Il pouvait pas la laisser, tu vois. Donc tout ça nous ramène aux Esséniens. Tout. C'est pour ça que, voilà, on peut vraiment dire que le berceau du christianisme, c'est l'essénisme. Parce qu'ils savaient ce qui devait arriver. Ils l'attendaient depuis très longtemps. Et puis, ils ont fait en sorte, après, que tout s'accomplisse selon les Écritures. Voilà. Et puis aussi, mettre à l'abri, le plus tôt possible, la seule preuve matérielle, physique, voilà, qui prouvait la véracité de leur enseignement, parce qu'ils avaient la connaissance qui leur a été transmise depuis très longtemps. Parce que comme disait Émile Burnouf, voilà, je reprends mon petit papier, ils se présentaient déjà comme une secte déjà fort ancienne à l'époque où ils se sont installés au IIe siècle avant Jésus-Christ, près de Qumran. Donc, ils avaient hérité d'un savoir qui remontait beaucoup plus loin. Et voilà, ils étaient dans l'attente de l'accomplissement de ce savoir par l'homme qu'ils avaient aussi annoncé, dont ils avaient annoncé aussi la venue. Et puis voilà. Alors comment est-ce que tu expliques que lorsqu'ils ont donc découvert ces rouleaux en 1947, que finalement ils n'aient pas été rétablis, les Esséniens, parce que je suppose que voilà, les scientifiques ont quand même fait le rapport entre les Esséniens et ce que tu viens de dire. En plus, c'est vrai que ça explique quand même très clairement le temps manquant dans la Bible, où on a Jésus qui se promène garçonné au milieu du temple de Jérusalem, et puis après on le retrouve, c'est un homme en pleine possession de sa puissance, et puis il y a un grand vide. Et là, effectivement, le grand vide, comme tu l'as très clairement démontré, il s'explique vraiment bien par un passage. Alors après, on n'a peut-être pas le détail de savoir s'il y est resté pendant 20 ans, ou s'il est passé 10 ans, ou s'il est juste resté 3 ans, le temps d'une initiation. Mais en tout cas, voilà, il y a été. Alors comment est-ce qu'on explique que les Esséniens finalement n'ont pas été réhabilités? En quoi ça poserait un souci aujourd'hui à la religion chrétienne, dans son ensemble, de dire que Jésus a suivi le principe des Esséniens? Écoute, ça poserait le même problème à l'Église que, si tu veux, les Esséniens étaient aux pharisiens ce que les gnostiques étaient aux chrétiens orthodoxes. Tu vois le problème? Donc, il y a toujours ce savoir secret qui s'adresse au petit nombre et qui te dit, ce savoir, vous avez, votre salut ne dépend que de vous, que de votre volonté et de l'acquisition d'un savoir que vous n'avez pas. Les églises, c'est tout le contraire. D'ailleurs, dans toutes les religions. Les gens, ils te disent, à travers nous, vous aurez le salut. Ne vous inquiétez pas de savoir autre chose. Adhérez à notre église, adhérez à nos dogmes, et vous n'avez rien d'autre à faire. Tu vois le problème? C'est l'éternel problème. Et ça le restera toujours.
Parce que tant qu'il y aura des gens qui voudront faire de la religion un instrument de pouvoir, parce que c'est ça, en fait. Les pharisiens, ils voulaient le pouvoir sur le peuple, comme les différentes églises, pendant des siècles, hein, ont écrasé le peuple, hein, par tout leur dogme, par leur puissance et tout, et sans jamais leur transmettre de véritables savoirs. Hein, ils les cantonnent à lire des textes au pied de la lettre. Jamais dans leur sens le plus profond. Ça, non, il faut pas. Pourquoi? Parce que quand tu accèdes au sens profond des Écritures, c'est fini. Les personnes comprennent qu'il n'y a plus besoin d'église, il n'y a plus besoin de religion instituée. Non. Tout est en nous. Tout le travail dépend que de nous. Il n'y aura personne qui pourra le faire pour toi. Il n'y a pas de sauveur. Même Jésus ne pouvait sauver personne d'autre que lui-même. Ça, je l'ai dit aussi dans une autre émission. C'est le même problème. Mais la plupart des gens aussi, il faut bien reconnaître, n'ont pas envie d'entendre ça. Ils préfèrent se dire, voilà, j'adhère à telle croyance, telle église, tel dogme, je suis sauvé. Tu comprends? Il y a des personnes qui n'ont pas la maturité spirituelle pour supporter ce genre de savoir. Oui, c'est toujours la voie de la facilité, ça c'est évident. Mais alors, si malgré tout ces rouleaux ont permis de valider effectivement la traduction qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui des textes de l'Ancien Testament, donc ils sont quand même servis de ce qui les intéressait, qu'en est-il des autres textes, à parler de 2 textes apocryphes qui ont été découverts? Ceux-là, ils ont été complètement mis de côté. Toi, tu as eu l'occasion de les étudier. Qu'est-ce qu'ils apportent comme enseignement, ces textes? Là, ce sont des textes. Il y a le livre des géants qui parle de cette fameuse histoire de la Genèse, les filles des dieux qui sont unies aux filles des hommes qui ont engendré des géants. Bon, il y a le livre d'Enoch. Il y a, si tu veux, ces textes-là, c'est un autre genre. C'est presque un peu plus mythologique, j'ai envie de dire. Au niveau savoir sacré, c'est moins profond. C'est une autre vision. C'est un autre domaine, mais c'est pas. Si tu veux, on est dans. C'est vrai, c'est plus légendaire, c'est plus mythologique. Bon. Alors il y en a qui vont voir aussi dans le livre d'Enoch, l'intervention d'extraterrestres, ce genre de choses. Mais on n'est pas dans le savoir sacré, si tu veux. C'est des tests un peu plus particuliers. Ouais, mais alors, est-ce que le fait qu'ils soient pas tout à fait, on va dire, dans la mouvance des autres textes en font des mauvais textes, ou est-ce qu'on peut considérer que le fait que les Esséniens aient tenté de les protéger eux aussi, ces textes-là, donc ils considéraient qu'ils étaient importants et qu'ils devaient absolument être transmis jusqu'à nous parce qu'il y a quand même des bonnes raisons derrière. C'est sûr, s'ils faisaient partie des textes qu'ils ont voulu sauver, mais je t'avoue que c'est un genre un petit peu plus difficile à interpréter parce que vraiment on est dans un domaine où on ne sait pas trop. C'est des récits inventés, des fables plutôt, voilà. Cherchez le mot. Alors justement, qui peuvent transmettre un enseignement, mais c'est pas, si tu veux, aussi fort que les autres textes. Bien sûr, effectivement, de toute manière, en analysant comme ça à la volée, c'est clair que si on oppose les 2 textes, donc les textes esséniens gnostiques à ces textes-là qui font plus référence à ce que nous raconte par exemple Mauro Biglino sur l'identité de Dieu qui serait un Dieu extraterrestre, effectivement c'est peut-être pas compatible, quoique finalement peut-être que les 2 peuvent cohabiter et que cette sagesse essénienne, pourquoi elle ne serait pas extraterrestre aussi? Bon, je vais peut-être un peu loin. Peut-être qu'il y a au départ une révélation initiale qui venait d'ailleurs. Voilà. Et oui. Qui c'est qui a transmis aussi la loi à Moïse? Tu vois, c'est ça, moi, dans l'absolu, qui me gêne
ce serait de ne garder que ce qui pourrait nous intéresser, et puis finalement des textes qui pourraient paraître un peu bizarres ou tu vois, ne pas aller dans le même sens, les mettre de côté parce que justement ils vont pas dans le même sens. Mais il y a peut-être moyen de faire cohabiter tous ces textes. De toute façon, c'est sûr que ce savoir sacré, il est tellement élevé qu'il a bien fallu, à un moment donné, qu'il y ait une révélation. Alors, d'un esprit supérieur. Voilà. Alors maintenant, on peut le voir sous toutes les formes possibles, imaginables. Oui, ça peut se rapporter à ce genre de choses. Mais j'ai presque envie de dire, c'est pas l'essentiel. Parce que, bon, là, ça appartient au passé, si tu veux. Tu vois, notre avenir, il est ailleurs. L'important, c'est de comprendre ce savoir, de l'intégrer et de le réaliser. Alors, à la limite, qui c'est qui l'a révélé? Oh, oui, c'est important, mais c'est moins important que de l'accomplir. Pour moi, à mes yeux, du moins. Ah oui, à tes yeux, bien sûr. Tout à fait. Ok. Magali, est-ce qu'on a fait du coup le tour de ces rouleaux de la mer morte? Il paraît qu'ils en ont encore découvert il n'y a pas très longtemps et qu'il y en aurait d'autres encore à découvrir. Il y en a sûrement d'autres à découvrir. Là, récemment, c'était je crois au mois de février de cette année, ils auraient découvert une 12e grotte, mais là, ils auraient trouvé juste des morceaux de jarre. Donc, la grotte aurait déjà été pillée. Ils auraient même pas trouvé, je crois, un petit fragment, mais ils pensent que, voilà, il y a une jarre qui a été cassée, on a enlevé le contenu, bon. Alors, ils pensent qu'on a trouvé une 12e grotte qui contenait certainement des manuscrits, mais il y a eu beaucoup de pillages. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres à découvrir aussi. Il y a tellement de choses encore qui peuvent se révéler. Enfin, là, la 12e grotte, bon, oui, on en a fait un petit peu... On en a parlé beaucoup, en fait pour pas grand-chose parce qu'il y a que des morceaux de jarre. Hein, donc elle nous apporte pas grand-chose, si ce n'est que elle incite les chercheurs à continuer de chercher, parce que ça veut dire qu'il peut y avoir encore d'autres grottes, d'autres. Mais depuis qu'on a fait cette découverte, tu penses bien qu'il y a beaucoup de gens qui doivent chercher, voilà, pour leur propre intérêt, à découvrir encore des manuscrits qui pourront après vendre au marché noir, en passant par des antiquaires et tout, parce que ça doit se vendre très très cher, tu comprends? Ah oui, donc comment dire, Jarla aurait été pillé récemment, après 47. En tout cas, après, à notre époque moderne, on va dire. Oui, ou peut-être, mais il y a déjà quelques années. Disons qu'on a juste, voilà, trouvé cette grotte avec ces petits morceaux. C'est tout. Maintenant, est-ce que ça remonte? Je crois, oui, on avait retrouvé, alors je suis pas sûre, Marc. Peut-être une trace d'outil qui remontait, peut-être même jusqu'aux années 60. Mais c'est peut-être pas dans celle-là, j'en suis pas sûre. Enfin, toujours est-il que voilà, il y a des gens qui veulent continuer à piller. Hein. Il n'y a pas que des chercheurs, il n'y a pas que des archéologues. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont intéressées parce qu'ils savent le prix qu'ils peuvent en tirer. Donc, et plus le temps passe, effectivement, plus on a de chance. Enfin, moins on a de chance de retrouver, parce qu'il y a beaucoup de pillages qui peuvent se faire, qui se sont faits depuis des années et des années. Hein. Entendu. Bon, ben écoute, Magali, voilà, tu vois, je pensais connaître cette histoire des rouleaux de la mer morte, mais j'ai encore appris énormément de choses ce soir en ta compagnie. C'est ça qui est agréable dans nos discussions. J'espère que pour vous c'est pareil. Même si vous adhérez pas à tout, hein, ce qui est dit, au moins ça ouvre à la réflexion et ça permet d'aller plus loin et puis de voir le monde avec un autre œil finalement. Tout à fait. Bon, écoute Magali, je te remercie d'être venue. Je te dis au mois prochain, on sera au mois de décembre pour la dernière émission enregistrée de l'année. C'est la réincarnation de Mrs. Smith. On va changer complètement, mais alors complètement de sujet cette fois-ci. Voilà, on va faire une petite pause dans l'interprétation des textes, des mystères sacrés, voilà, pour raconter une très belle histoire de réincarnation, l'une des plus belles qui m'ait été donnée de connaître. Et en plus, comme elle a un rapport avec les cathares, j'ai un petit faible pour cette histoire. Voilà, c'est donc ça. Ok. Bon, merci Magali, je te dis à très bientôt. Merci à toi, Antoine.
Et puis je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette émission. Je sais que je me répète un petit peu à chaque fois, mais ces émissions-là, c'est grâce à vous, en tout cas aux dons des tipeurs qui sont les coproducteurs de ces émissions. Donc voilà, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas, même ne serait-ce que 2 € par mois, nous ça nous permet d'améliorer la qualité du matériel. Je ne sais pas si vous avez remarqué là, mais depuis quelques émissions, c'est mieux au niveau du son chez les Cazottes. Ah oui, beaucoup mieux, oui. Voilà, donc bon voilà, tout est transparent, tout est sur le site tipeee.com. Vous savez où vont vos dons, c'est vraiment pour nous aider à créer toujours plus d'émissions. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous à très bientôt et au mois prochain avec Magali. Ciao, ciao.